Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis 8 ans, nous avons engagé un combat que beaucoup pensaient perdu, celui de la réindustrialisation du pays et de l'attractivité. On disait que l'industrie était derrière nous, que remettre les usines en marche était impossible, pourtant nous l'avons fait. Nous avons en effet stoppé 12 années d'hémorragie, 12 années durant lesquelles chaque année on a fermé plus d'usines qu'il n'en ouvrait. Depuis lors, nous avons rouvert 300 usines, avec donc plus d'usines ouvertes que d'usines fermées. Nous avons créé 150 000 emplois directs dans l'industrie, plus de 2 millions d'emplois au total dans notre économie. Nous avons mis la jeunesse au cœur de ce projet et nous pouvons être fiers d'avoir mis fin au chômage de masse, même si cet effort doit être poursuivi. Alors bien sûr, j'entends les partisans du déclin, ceux qui expliquent que la réindustrialisation n'existe pas, que la baisse du chômage n'existe pas, que l'attractivité n'existe pas et qui, tout en se proclamant défenseurs de la France, ne cessent matin, midi et soir de la voir plus petite qu'elle n'est. Pendant toutes ces années, si nous avons réussi sur le front économique, c'est parce que nous avons donné de la stabilité, de la visibilité aux chefs d'entreprise, parce que nous avons réformé, libéré l'activité et protégé durant les crises, qu'il s'agisse du Covid-19 ou de l'inflation en sortie de crise ou des conséquences de la guerre en Ukraine. Avec une majorité politique forte à l'époque, nous avons réussi parce que nous avons réduit le coût du travail, nous avons simplifié les règles administratives, nous avons baissé les impôts de production. Aujourd'hui, parce que les Français en ont décidé ainsi, la situation politique a évolué et nous devons travailler différemment. Et je le redis ici, est-ce que je suis satisfait tous les jours de ce qui est voté au Parlement? Non. Mais est-ce que je pense que la stabilité politique est nécessaire et la recherche de compromis indispensable? Oui. Le gouvernement et le Parlement ont raison de chercher des compromis, pour autant qu'ils permettent à nos entreprises de continuer à avancer, de continuer à investir, produire, mais aussi à embaucher et à leurs collaboratrices et leurs collaborateurs de pouvoir trouver un travail ou progresser dans leur travail. C'est ainsi que les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les grands groupes de nos territoires continueront à investir en France. C'est exactement cela l'esprit Choose France. C'est une initiative que nous avons lancée il y a 8 ans pour attirer massivement les investisseurs étrangers. Nous avons redonné aux entrepreneurs le goût d'investir en France et ces 6 dernières années, nous avons été, par ces efforts conjugués, le pays le plus attractif d'Europe. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. C'est le premier Choose France, édition France. C'est un moment inédit où nous célébrons nos compatriotes qui font le choix de produire, d'innover, d'embaucher ici en France, c'est-à-dire les start-up, PME, entreprises de taille intermédiaire, grands groupes français qui parient sur la France. Et les résultats sont là. Regardez cette carte qui s'affiche. Ce sont 151 projets d'investissement annoncés aujourd'hui ou confirmés aujourd'hui partout sur le territoire. 83% des projets sont en dehors de l'Île-de-France, partout, dans nos villes, nos bourgs, l'ensemble de nos régions. En tout, cela représente plus de 30 milliards d'euros d'investissement, dont 9 milliards d'investissements totalement nouveaux annoncés aujourd'hui. La France productive, elle est donc bien là, elle revient durant toutes ces années, elle continue de se déployer. La France des usines, des ateliers, des laboratoires, des talents. Après ces bonnes nouvelles, j'ai 3 convictions à vous adresser. La première, nous devons poursuivre la bataille de la souveraineté. Dans un monde où la Chine surproduit, où les États-Unis imposent des barrières douanières massives, où l'Union européenne évolue encore trop lentement, nous devons être lucides. La compétition mondiale n'a jamais été aussi rude. La France, l'Europe ne doivent pas subir. Nous devons choisir et nous choisissons la souveraineté. Souveraineté énergétique, avec le nucléaire relancé, avec la géothermie, avec les grands projets industriels comme celui d'Arverne en Alsace. Souveraineté décarbonée. Réindustrialiser la France, c'est en effet décarboner le monde, décarboner nos usines, nous sortir des dépendances aux énergies fossiles. Souveraineté industrielle avec les batteries électriques. Il n'y en avait aucune produite en France il y a 8 ans. Aujourd'hui, nous en produisons et nous recyclons à Dunkerque comme ailleurs. Souveraineté sanitaire avec Urgo et ses usines de pansement, avec des biotechnologies ou encore avec le paracétamol qui sera produit en France en 2026 à nouveau. Souveraineté numérique et technologique en reconstituant en Europe toutes les chaînes de valeur, du logiciel aux composants électroniques en passant par les centres de données comme celui d'Opcor. Et parce que la souveraineté, ça ne se proclame pas, ça se construit, j'ai besoin de chacune et chacun d'entre vous. Choisissez les produits fabriqués en France et en Europe. La grande exposition du Fabriqué en France que nous venons d'organiser ces derniers jours à l'Élysée et qui est encore derrière moi l'a démontré. En France, nous avons les solutions, les talents, la qualité. Ma deuxième conviction, c'est que nous devons poursuivre la bataille de la protection.
Nous allons continuer à protéger nos PME, nos commerces, nos producteurs contre toutes les concurrences déloyales. La taxe sur les petits colis, les clauses de sauvegarde sur l'acier, les mesures anti-dumping, ce n'est qu'un début. Nous ne serons plus le seul continent à ne pas nous protéger. C'est encore aujourd'hui trop souvent le cas en Europe. Et ça n'est pas du protectionnisme, c'est juste du bon sens. Nous devons défendre nos intérêts et donc assumer ces mesures de protection quand la concurrence est déloyale. Et nous devons aussi assumer une préférence européenne. La France défendra toujours ses travailleurs, ses innovations, ses emplois, cette préférence européenne, qu'il s'agisse du contenu européen des voitures, qu'il s'agisse de la préférence européenne en matière de numérique, ce que je défendrai demain à Berlin, nous le ferons. Ma troisième conviction, c'est la bataille pour nos territoires. Notre pays est plus beau, plus fort, plus grand que la capitale seule, mais partout dans nos régions, dans nos villes moyennes, dans nos villages, il y a des forces, il y a des talents, il y a une énergie incomparable. Et chaque investissement, chaque atelier rouvert, chaque emploi créé est une victoire. C'est l'essentiel des projets qui sont confirmés aujourd'hui et c'est le mérite de tous ces territoires qui sont des leviers de notre compétitivité. Parce que souvent, la vie y est moins chère, souvent il y a la possibilité pour une famille d'y vivre mieux avec le même salaire que dans une grande ville ou dans la capitale. Je veux saluer les femmes et les hommes dans vos entreprises. Ce sont eux les véritables artisans de la puissance française. Nos ingénieurs, nos techniciens, nos ouvriers, nos apprentis. Alors Françaises, Français, il n'y a aucune fatalité, il n'y a que des choix. La France que nous choisissons, c'est la France qui construit, qui innove, qui crée. Une France qui crée des emplois. Avec vous, entrepreneurs, salariés, apprentis, élus, nous continuerons ce chemin. Précisément parce que quand la France croit en elle, elle entraîne tant en Europe et rien ne peut l'arrêter. Alors on continue. Vive la République, vive la France.